On accueille Sophie au 39 21. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir Olivier. Alors, c'est Bonsoir. pas Sophie, c'est Sophia. Ah bah moi j'ai Sophie Mais, sur mes fiches, donc mais c'est pas grave. on Il va n'y a pas faire, de vous savez, j'ai un problème. système de points ici, donc qui vous avez eu au téléphone? Florian. Un point pour Florian. Voilà. Bon alors c'est Mais c'est pas Sophia. grave, je n'y en Sophia. veux pas. D'accord. Sophia. Donc vous nous appelez d'où Sophia? Alors, moi, là, j'appelle de Saint-Nazaire. De Saint-Nazaire, d'accord. Voilà, à côté de Pornichet, où ma maman réside. Voilà. D'accord. Où j'ai aussi ma sœur et puis mes enfants qui résident aussi de part et d'autre autour enfin en Loire-Atlantique, autour de Saint-Nazaire. Voilà. D'accord, très bien. Alors dites-moi ce qui vous amène Sophie. Alors moi, ce qui m'amène, c'est un peu comme tout le monde, ce que j'ai entendu de la part de chacun, c'est-à-dire encore un problème avec l'ASE. Parce que moi, j'ai un petit garçon qui est âgé de 4 ans, qui est autiste. J'ai eu un suivi à cause d'une école en fait. Je résidais en fait en Mayenne Oui. dans une maison qui était insalubre. Du genre la porte de garage qui s'était écroulée, qui a failli vraiment mais tomber sur la tête de mon fils, qui était à ce moment-là âgé de 3 ans. Ça avait touché sa capuche puisque c'était en plein hiver. Oh là là. Des planches qui avaient été mises mais en quinconce et qui ont soi-disant fait retenir cette porte, mais qui s'est effondrée Mais en c'était fait. quoi cette maison? Qu'est-ce que vous faisiez dans cette maison? Alors on y est à résider pendant une période de presque un an. Et pourquoi, en fait, dans quelles circonstances vous êtes arrivé dans cette prison? Dans cette maison, Alors, pardon. Oh en là même là. temps prison, cache dorée, hein. Ben oui, oui, ça m'a fait penser à quelque chose de noir, cette maison. Voilà, et donc tout simplement parce que comme j'accueillais une de mes filles pour l'aider déjà pour son permis de conduire et en même temps trouver du travail, mais c'était trop loin pour elle et puis du coup ça lui a pas trop plu. Elle est retournée d'ailleurs en Loire-Atlantique, rejointe par sa sœur. Donc du coup elle a résidé chez elle et elle a résidé chez nous pendant quelques mois, 5 ou 6, quelque chose comme ça. Et le problème, c'est que cette maison insalubre, elle avait des araignées, des rats, des Oh là là. souris, Mhm. des mouches, des excréments qu'il y avait vraiment dans les greniers, parce que c'est une ferme de caractère avec des annexes Mais où qui on vous avait louait des tout poules, ça? coqs. Qui vous louait ça? Eh bien, un monsieur qui était châtelain, qui avait De de propriété? fermes sur les secteurs de la Mayenne, Mhm. euh, Chapelle-en-Tenaise et d'autres endroits dont j'ai pas les noms. Et il y en avait une d'ailleurs qui avait failli prendre feu parce qu'il fait appel à des amateurs. Oui, il Voilà. est radin. Ah, mais tout à fait. Mhm. Riche et radin. Ouais. Bah, ça va souvent de pair, enfin, en tout cas, de temps en temps. Voilà, mais tout à fait. Mhm. Et du coup, cette maison, en plus de ses désagréments, elle avait des fils électriques qui fondaient. Ah, mais c'était mignon, hein. On est parti, il y avait une coupelle qu'on ne savait pas, puisque bon, souvent, il y a une petite trappe pour aller sous les bondes soit des douches, soit des baignoires. Là, entre autres, c'était une baignoire. Et la bonde, il y avait en dessous une petite coupelle pour récupérer l'eau parce que ça n'avait pas été changé. Et on s'est retrouvé avec une magnifique fuite qui nous a en fait, on avait des meubles laqués blancs, et ça nous a craquelé en fait les meubles. Donc du coup, une catastrophe. Et on est parti. Il y avait des moments où on ne pouvait pas payer parce qu'on nous demandait des sommes faramineuses telles que 685 € Pourquoi pour un faire? taudis. Voilà, pour payer la location. Pour payer la location, d'accord. Voilà, et j'ai fait appel à la mairie de la Chapelle-en-Tenaise, j'ai fait appel à la DIL, qui est un système associatif dans l'aide justement des locations ou même HLM ou pas HLM. Hein. Là, j'étais pas dans une HLM, donc c'était par le biais d'un parc privé. Donc vraiment un désastre. J'ai fait appel à plein de gens, hein, donc voilà. Et j'ai même mobilisé le courrier de la Mayenne, donc à la maison, ils se sont déplacés. Et juste parce que c'était l'entrée en première année de petite section de mon fils,
Au bout d'un mois ou un mois et demi, j'ai plus trop de souvenirs. Eh bien, j'ai dû retirer mon fils de l'école pour l'emmener sur un week-end à ma maman. Pourquoi? Parce que comme on vivait habillés dans des couvertures à 9-10 degrés, Oui. c'était impossible. Et comme j'ai voulu qu'il continue l'école, donc du coup, la première école n'a pas compris pourquoi je retirais mon fils et ils ont fait appel justement aux informations préoccupantes de l'ASE, justement. C'est encore une fois du vite fait, hein, tout ça, quand même. Bah oui, 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 tout à fait. Parce Tout à que, fait. enfin, ils n'ont pas discuté avec vous, ils n'ont pas essayé de trouver une solution avec vous, on vous l'a Personne. on vous a J'ai fait un dû, moi, signalement à l'école, c'est ça? voilà, c'est un signalement du directeur de l'école, tout simplement parce que je l'avais retiré. C'était précoce en même temps. C'est vrai que bon, un mois et demi d'école pour le retirer comme ça à la va-vite. Mais vous l'avez retiré J'ai, pourquoi exactement? J'ai pas compris. eh ben parce qu'on dormait sous 9-10 degrés dans la maison. Oui, donc mais vous l'avez Parce qu'on retiré. n'avait pas, en fait, notre propriétaire ne nous avait même pas mis de chauffage. On avait D'accord. un poêle à granulés qui, normalement, devait fonctionner, Oui. qui avait été posé par des amateurs, et dont la descente des granulés était, ben, ça pouvait pas descendre puisqu'il était pratiquement droit. Et dans le grenier, toute la turbine, tout ça, eh bien, ça ne pouvait pas fonctionner parce que c'était complètement cassé. Et ils ont dû intervenir au mois de janvier pour tout refaire au niveau de l'installation. Toujours par des amateurs, évidemment, parce que D'accord. les professionnels coûtent trop cher. Pour un châtelain, ça la fout mal. Mhm, mhm. D'accord. Voilà. D'accord, donc je comprends mieux. En fait, donc le petit pouvait plus dormir. En fait, quoi, il était fatigué, que vous l'enlevez de l'école parce que je ne vois pas le rapport avec l'école. Pardonnez-moi, je suis peut-être un peu obtus, mais je ne comprends pas pourquoi vous l'enlevez de l'école à cause de mauvaises conditions d'habitation. C'est ça que je ne saisis pas. Eh ben, le problème, c'est que sans chauffage, il avait sans cesse des bronchites. Bronchite sur bronchite. Et moi, j'ai eu peur à un moment donné qu'il fasse une pneumonie. Tellement il toussait, mais c'était atroce. Je me suis déplacée au moins 5-6 fois chez le médecin en même pas un mois. D'accord. Donc c'était plus vivable pour lui. Et c'est pour ça que j'ai décidé, comme un accord avec mon mari, de faire le nécessaire au plus vite et qu'il soit dans un meilleur confort. Comme ma maman, elle a une grande maison, elle est propriétaire d'une maison de 300 mètres carrés habitable. Donc, vous imaginez le confort avec un nombre de chambres vraiment disponibles pour assez d'enfants. D'accord, ok. Donc vous l'avez enlevé parce qu'il était malade, en gros. Voilà, exactement. Ok, très bien. Ah bah, Je c'était plus comprends mieux. possible, bien l'air. Donc vous l'enlevez et le directeur signale l'absence de votre fils. C'est tout ce qu'il fait Voilà, ou il signale avec d'autres détails? avec des détails évidemment, D'accord. avec des détails. Quel type de détails? Euh, je sais pas trop parce que il m'a formulé ça très vite fait Oui. et j'ai pas eu l'écrit sous les yeux, donc ça a été succinct. C'était vraiment très rapide, voilà. Il m'a pas donné de réelles conclusions et j'ai trouvé ça un peu, comment dire, un peu déplacé. D'accord. Parce que je Mais l'avais prévenu, il savait ouais, très bien que je vivais dans un endroit insalubre ouais. et qu'on vivait sous des couvertures 9 degrés, des fois 10 degrés. Le plus haut qu'on a eu sur tout l'hiver, ça a été 13 degrés. Mhm. Et ce, jusqu'au mois de fin janvier, hein. D'accord. Est-ce que c'était à ce moment-là que vous étiez maltraité par votre mari? Alors non, C'était ça pas. c'était non, c'était pas la même personne. C'était avec. D'accord. En fait, j'ai eu 5 enfants, Oui. dont j'en ai une qui est née en 94, qui se prénomme Kelly. Mhm. J'en ai une autre, Priscilla, qui est née en 99. Marine en 99. C'est alors Marine, donc ma troisième fille, mais la deuxième avec ce monsieur violent. Priscilla, Euh, donc. alors non, pas Priscilla, c'était Marine, parce que donc Kelly. premier Vous m'avez lit, dit en 94, Kelly. voilà, c'est pas le même Priscilla, papa. en quelle année?
99, le 6 janvier 99. Ok. 99. Ensuite, Marine, 23 décembre 1999. Ok. Donc, il n'a pas attendu mon retour de couche. C'était un viol. Parce que j'étais pas du tout Parti pour faire un enchantée de enfant. vouloir. Oui. Voilà. Ensuite, 23 décembre, donc Marine. 30 juillet en 2001, ça a été ma petite Anne-Marie. Et en juin, 19 juin 2002, Tony. Et ensuite, j'ai eu mon petit Yanis le 13 décembre 2017. Donc ça fait 6 tout ça. Voilà. Et 4 enfants issus du même papa, pour lequel j'ai été violée, séquestrée, violentée pendant presque 3 ans. D'accord. Dans une maison qu'il avait choisi de m'emmener en pleine nuit, avec des propriétaires à côté qui étaient agriculteurs, Mhm. et ils n'ont jamais su que j'étais dans la maison. Il a fait le placement de nos enfants pour avoir de l'argent, ni plus ni moins. Comme ça, Euh, les propriétaires donc, qui vous louaient la maison n'ont jamais connu votre existence. Jamais. Ils ne m'ont jamais vue. Mais comment faisaient-ils lorsque vous accouchiez? Eh ben, ça, c'était en période où j'avais eu tous mes enfants. C'est, en fait, il a déménagé. Oh, il a déménagé au moins une vingtaine de fois. D'accord, mais une vingtaine de fois avec vous ou enfin je. Alors, avant moi et avec moi. D'accord, Moi, au moins une vingtaine de fois avec moi, et avant, ben, plein de fois aussi, parce qu'il tenait pas ses logements, parce que il trouvait toujours à redire auprès des propriétaires. Enfin, il y avait toujours quelque chose d'exceptionnel pour dire je ne paierai pas ceci, je ne prendrai pas cela, je vais rester là parce que voilà, tant de temps, parce que je vois que là il y a une poutre qui va pas, et que voilà, il trouvait toujours quelque chose à d'accord. redire. C'était une catastrophe. Les enfants ont été placés, c'est-à-dire il les a placés dès qu'ils étaient bébés? Alors j'ai une fille, donc ma grande, ma petite Kelly, Ouais. qui elle, elle a, suite en fait à son passage à mon domicile, en fait on vivait pas encore ensemble. Suite à mon passage à mon domicile, il est venu très tard. Et le lendemain, bon, impeccable, tout se passait très très bien. Il est resté jusqu'au soir. Et arrivé le soir, il commençait à fumer sa cigarette, à vouloir prendre une bouteille de blanc au magasin et revenir avec. J'ai dit, oula, oulala. Ça m'a Moi, mal j'aime se pas passer. l'alcool et tout ça. Je me méfiais, et j'ai eu raison d'ailleurs de ma méfiance. Si bien que j'ai passé l'aspirateur, parce que moi j'aimais bien que mon intérieur soit propre. Et bah, lui s'installait sur le canapé très confortablement, regardait la télé, et puissance 1000. Hein. Et tout ça parce que mon aspirateur couvrait le son de la télé. Et ce qui fait que ma petite Boutchou, qui avait à ce moment-là 4 ans, elle va vers lui, et puis elle lui demande de baisser le son. Il dit non, puis fous-moi la paix. Ouh là là. J'ai senti qu'il y avait de l'orage dans l'air. Il pousse ma fille sur l'aspirateur. Elle s'est blessée au nez et au menton. Prive-moi de panique. Comme les voisins avaient entendu du bruit, ils ont alerté mes parents. Et mes parents ont fait intervenir la police, Oui. et ils sont venus avec eux. Du coup, ma maman, elle a senti le coup de rififi, et c'est pour ça que la police, quand elle est intervenue, j'étais contente et soulagée. Et je suis allée à l'hôpital, j'ai dit à maman, vite, on file à l'hôpital parce que moi je voudrais savoir ce qu'a ma fille sur le nez, c'est normal. Et puis sous le menton. Et le médecin a dit, à ce moment-là, c'était un pédiatre jeune, qui me fait, ben écoutez, je vais prendre en charge votre fille, je vais lui passer des radios et on verra après, compte rendu. Je vous le donnerai après examen de la radio. Il me fait, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Vu que vous m'avez raconté l'histoire, est-ce que vous portez plainte? Parce que voilà, si vous portez pas plainte, je vous préviens, je garde votre fille. Bah oui. Je suis allée au commissariat. Les personnes qui étaient présentes au moment des faits m'ont dit, bah écoutez, nous on n'a pas vu grand-chose. Bon, votre fille, à part avoir un bleu, mais bon, voilà, si tous les enfants avaient des tout petits bleus comme ça, fallait porter plainte. Il y aurait beaucoup de personnes Ils n'ont pas voulu prendre votre en... plainte? Eh ben, ils n'ont pas pris ma plainte. Pas du tout. D'accord.
Je leur ai dit plusieurs fois, donnez-moi une plainte, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une plainte. Ils ont même appelé l'hôpital, ils n'ont rien voulu savoir, ils m'ont quand même fourni une main courante. J'ai remis la main courante au médecin, il m'a dit, bah désolé, moi j'attendais autre chose, je vous garde votre fille. Et je ne savais pas où elle allait aller, je ne savais pas les écrits qui allaient être faits à mon encontre. Ce qui fait que ma fille, ils l'ont gardée 2 mois sans que je puisse avoir de nouvelles. Je n'ai eu aucune nouvelle de sa part, ni d'une éducatrice, ni d'un juge, ni d'un médecin. J'appelais tous les jours, on m'envoyait paître, on me raccrochait au nez. Voilà, ça a été une période qui a été pour moi, ça a été une catastrophe. Ouais. Parce que moi je suis une maman, mais faut voir les bisous, les câlins, et on m'a dit que je faisais des carences affectives auprès de mes enfants. Comment peut-on dire ça à une maman qui fait des bisous, des câlins? Je l'ai voulu en plus, ma fille. Ça, je n'en doute pas, ma chère Sophia. Combien d'enfants, en fait, ont été placés alors sur ces 6 là? Eh ben, 5. 5. 5. D'accord. Ouais, 5. On n'a jamais voulu m'entendre. J'ai crié l'intérêt que j'avais de vouloir récupérer mes enfants parce que j'étais une maman. Je suis une maman sensible, je suis une maman affable, je suis une maman qui... Sérieusement, je suis pas méphistophélique, je suis pas un diable, je suis une maman avec... j'ai pas un fort caractère, mais bon, j'ai un caractère de monsieur, madame, tout le monde. Et je suis une maman surtout très, très sensible. Et ma sensibilité, les enfants l'ont. Mais par contre, le problème, c'est que 3 d'entre eux ont été placés dans des familles d'accueil et des foyers. J'ai mon fils, il a fait 23 lieux d'accueil. Mais Sophie, 4 où il a été martyrisé. Mmh. Mais est-ce que les enfants, on va venir à parler de ça, mais est-ce que les enfants ont été placés, j'évoquais avec Marie avant vous, oui, j'ai écouté, oui. Bon, vous avez entendu, parfois on place les enfants pour les protéger de conditions, et là vous évoquez une maison où il y a une porte de garage qui est passée à ras de la capuche de votre fils. Vous voyez, ce sont des choses qui ne tiennent pas à la nature de la maman que vous êtes. Il y a un moment des conditions de vie qui alertent l'ASE, vous voyez, qui font qu'à un moment, ils estiment que les enfants ne vivent pas dans un lieu sécurisé pour eux. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ils sont venus à la maison et qu'ils ont dit pourtant elle est très bien cette maison. Oui. Les enfants allaient bien en fait. Ah bah oui, très très bien. Hein. Ouais. Très 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 bien. Mais eux, ils n'ont pas vécu dans cette maison-là, ils ont vécu chez mes parents. D'accord. Mais l'ASE, quand ils sont venus chez mes parents, ils ont dit que mes parents étaient un clan. Vos parents étaient? On est un clan. On est un clan familial, ça ne correspond pas à l'image qu'on peut donner à des enfants. Alors, je me dis, il y a des enfants qui sont martyrisés, qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas la joie de vivre, ça se voit. Il y a des enfants qui sont tués suite justement aux martyrs qu'ils subissent. Il y a des enfants qui sont dans des familles d'accueil aimantes et qu'on retire au bout de je ne sais combien de temps parce qu'ils donnent trop d'amour. L'affection, elle doit être comment? L'amour doit être comment? Enfin, sérieusement, je ne comprends pas. J'ai du mal à saisir le supplice qu'on puisse donner à un enfant alors qu'on est là pour le protéger et que de l'autre côté, l'ASE se permet en fait des écartades. Ils sont incapables des fois de pouvoir fonctionner normalement. Et que dans des foyers, des fois, il y a des enfants qui sont martyrisés. Sophie, 94, Kelly, elle est majeure aujourd'hui. Priscilla aussi. Oui. Marine aussi, 99. Anne-Marie aussi. Tony aussi. Ils ont tous été placés, eux. Oui. Et maintenant, c'est Yanis. C'est Yanis qui risque, lui, du fait que de l'image que j'ai renvoyée, moi, à une période. Alors c'est ça que je veux que vous me disiez. De quoi vous êtes victime aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que vous avez... La vie vous a malmené, Sophia? La vie vous a malmené, la vie vous a mis dans les mains, visiblement, d'un homme qui était un sadique, qui était un psychopathe, visiblement. Ah, mais un fou, mais un Avec fou, qui vous avez eu 4 enfants, quand même. Voilà. Il est devenu quoi, d'ailleurs, lui, aujourd'hui?
Alors, comme c'est un menteur, manipulateur, escroc, il est allé à la Zoe, il m'a fait passer pour morte auprès de mes enfants et auprès de la justice, quand même. Mais vous voyez vos Et enfants, vos grands-enfants, vous les voyez aujourd'hui? tous. D'accord. Et ils voient leur père? Et ah non. Non. Il y en a même une, comme en été, elle est très bronzée, elle est très mate de peau et bien, il a été lui dire que: «Mais pourquoi tu te présentes à moi toi? Mais, de toute manière C'est tu pas ma black, fille. tu pas ma fille». Ouais. Non mais quelle honte! Mmh. Mais quelle honte! Bon, donc on en revient, on balaye celui-là, c'est bon. Il est hors circuit. Mais, Voilà, aujourd'hui, vous payez, en fait, un passé les pots auprès de cassés la de ZEU? l'époque. Ouais. Voilà, c'est ça. Je paye, moi j'appelle ça des lots de consolation, hein. J'ai mes lots de consolation, c'est-à-dire, j'ai été victime, d'un homme crapuleux, escroc, manipulateur, égoïste, qui a fait des usages de faux, qui a réussi à divorcer, sans que je sois présente. Ni que le juge se demande: «Mais où est madame? Je vous fais un divorce, d'accord, mais madame, où est-elle?» Personne ne s'est posé la question. Alors, je, moi, des fois, je me dis, mais mon de Dieu, mais pourquoi? Pourquoi moi? Alors que moi, mes enfants, quand ils évoquent leur maman, mais c'est toute leur vie, quoi. Je suis Non, mais une maman qui... vous êtes une maman, j'entends, vous êtes une maman, je sais que vous aimez, vous êtes une bonne maman. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, comment est-ce que vous allez récupérer Yanis? Bah, Yanis, il n'est pas placé, il Il est où? risque. Alors, il est avec moi. Je me suis, Ah, en vous fait, l'avez depuis ces récupéré six donc? mois, ah, il n'a jamais été placé. Non, non, il n'a jamais été placé. Il a juste eu, D'accord. Un voilà, il signalement. a juste pour l'instant, il est sous les informations préoccupantes de la ZEU. D'accord. Alors, j'ai des personnes Par le qui viennent à directeur de l'école? domicile. Voilà. Donc, j'ai des D'accord. personnes qui viennent à domicile. Voilà. Alors, le 10 février, elles sont venues à mon domicile par 2 personnes. Mmh. Une me dit, «Alors, est-ce que tu sors, Yanis?» Alors, bah, je dis: «Moi, il fait de l'équitation tous les samedis quand il fait beau, évidemment». Mmh. Parce que je l'ai inscrit du fait qu'il est autiste, les enfants aiment beaucoup, en fait, les Les animaux? animaux. Voilà, et moi j'adore les animaux. Et j'ai un Akita Inu, qui est adorable et puis j'ai une petite bulldog français qui est mignonne comme tout. Mmh. Et puis donc, bah, moi comme j'aime les chevaux, donc tous mes enfants ont fait de l'équitation. Donc je fais profiter mon fils à l'équitation. Et pourtant, j'ai pas beaucoup de moyens, je vous rassure. Bah, ouais. Mais voilà, je fais plaisir à mon fils et je le sens épanoui, heureux. Je l'aide aussi pour son éducation scolaire parce que comme il a des problèmes avec ses troubles autistiques, bien c'est compliqué. Donc je l'aide avec des chiffres, avec des lettres, en faisant des emboîtements de Lego, Clipo ou autre, peu importe. Je fais pas mal de choses avec lui. Franchement, c'est D'accord. inimaginable. Je lui chante des chansons, on fait des lectures le soir avant de s'endormir. Enfin voilà, plein de choses. Franchement, et depuis ces 6 mois, donc j'ai décidé de rencontrer diverses personnes, donc PMI, CPM, CMP, CMP, ouais. CAMS, voilà, MDPH? des médecins, la MDPH, médecins généralistes, pédiatriques, ostéopathes, enfin plein de monde. Et tous m'ont renvoyé sur cette période-là jusqu'à ces 3 ans. Mais non, il a rien, vous inquiétez pas, tout va bien. Non, 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 pour moi, non, 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 il y a un problème. Et en fait, c'est un médecin du CMP qui m'a dit non, non, je trouve qu'il a effectivement des légers, enfin, voilà, Quel âge un il a là TSA, aujourd'hui? mais il a 4 ans. 4 ans, d'accord. Voilà.
avec ses 2 petits doigts, il fait des genres d'incantations. Il va prendre, je ne sais pas moi, un cheveu, un si j'ai ma maman qui a un chat, alors des fois quand il perd une un fil de moustache, hop, il va le prendre et avec ses 2 doigts, de chaque côté, il va le prendre et il va chanter, enfin c'est rigolo quoi, enfin à le Mhm. voir. Mais en fait, c'est de l'autisme. Il y a des moments où il crie. Alors j'ai mes filles, bon bah c'est vrai qu'elles comprennent pas pourquoi c'est cris, mais en fait c'est pas des cris parce qu'il est perturbé ou parce que, mais c'est parce qu'il y a des choses qui lui-même ne comprend pas, qu'il fait pas et qu'il n'arrive pas à faire, Oui. et du coup bah maman elle intervient. Donc Voilà. revenons-en aux deux petites, aux deux assistantes là de l'ASE elles sont venues le 14 février chez vous par surprise. Ah ben non non, on avait un rendez-vous. Alors D'accord. c'était le 10 Ça s'est passé février, on avait comment? rendez-vous. Alors elles sont très froides hein, et elles sont autoritaires. Bon, bien sûr, elles font leur travail, hein, je reproche pas, quoi que ce soit, mais par contre, le fait d'être autoritaire, le pourquoi du comment, si on se réfère à de vieux dossiers, là, on n'est plus dans les anciens, documents puisque mes enfants sont majeurs. Là, il faut s'en référer à ce qu'elles voient et à ce que voilà, à leur ressenti et puis, moi, ma façon d'agir avec mon enfant. On a des escaliers, on est en duplex. On a des escaliers et il avait envie de pourquoi faire son pitre, à ce moment-là, et de montrer qu'il arrivait à faire, des sauts jusqu'au canapé, Oui. parce qu'on n'a pas de place autrement. Et donc je fais à Yanis: «Non, ne fais pas ça», et avec un petit peu d'autorité, je lui fais: «Non, tu sautes pas, parce que Oui. sinon on sait jamais, tu peux te couper la langue, la lèvre ou alors te casser quelque chose». Oh, il y en a une, elle me fait: «Ah bah non, c'est horrible ce que vous dites. Arrêtez». Bah, je dis: Ben, je suis désolée, moi, mon fils, je lui dis ça, c'est pour son bien, hein, voilà». Alors après, elles ont vu qu'il y avait des jeux, sur la table, mmh et elles me font: «Ben, comment ça se fait que ce jeu-là, il est pas, il a pas la fin?» Parce que c'était, un modèle, comment dire? D'assemblage de, c'est pour les thérapies justement d'autistes. C'est, si je me trompe pas du nom, c'est Montsouris et c'est des jeux adaptés justement pour les autistes et c'est des assemblages de vis, de clous, sur, on va dire, une petite valisette et il doit, avec des objets, tourner pour que ça se visse comme il faut et comprendre l'astuce de comment on visse et de comment on tape pour faire rentrer le clou. Voilà, c'est tout en plastique. Et elle me dit, bah, comment ça se fait qu'il y a pas les embouts des instruments? Bah, je dis tout simplement parce que comme c'était trop pointu et qu'il y en avait un, ça griffait, du coup, j'ai préféré lui retirer parce qu'il aurait pu être blessé. Oh, mais ça se passe pas comme ça. Mais elle m'a fait tout un pataquès parce que j'avais retiré un jeu dangereux. Enfin, je trouvais que c'était dangereux pour lui. Je sais pas, moi, voilà, je prends conscience que il y a des jeux qui sont faits et qui peuvent être tranchants légèrement ou qui peuvent griffer, Mais vous voilà. avez eu raison de toute façon d'agir comme une maman et comme il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que vous racontez. Hein. Il n'y a rien de, y a rien de hors norme. Hein. Tout va bien. C'est Ah ouais, non mais elles sont odieuses, leur façon de parler, et puis on sent bien que vu que j'ai des antécédents, on va dire, j'ai mes lots de voilà, consolation, vous ben payez elles ça sont toute puissance, voilà, elles sont dans la toute puissance pour me démonter encore et parce encore. que vous avez votre Alors dossier que et que vous êtes voilà. dans un logement insalubre visiblement. Alors là, je suis plus dans un logement insalubre, je suis dans un appartement duplex, Ah, puisque bah c'est maintenant je super suis ça. en Loire-Atlantique. Voilà, je suis en Loire-Atlantique, mais à trouver à redire par rapport aux escaliers. Oh, ben c'est dangereux. Bah, et je dis oui, mais c'est pour ça que j'interdis mon fils de faire des sauts de l'escalier jusqu'au canapé. Alors on me reproche de lui dire les risques qu'il encourt si. Ben, je suis une maman normale. Enfin, j'estime être une maman protectrice. Mhm. Voilà, pour moi, c'est dans la logique même. Je vais pas dire à mon enfant: «Allez, vas-y, allez, amuse-toi bien sur les escaliers et puis saute». Bah non, non. Et puis en plus de ça, après elle lui pose des questions, «Alors est-ce que tu sors?» Alors ben, on a, par exemple, on a,
un secteur d'activité pour les petits où il y a des balles, des piscines à balles, il y a diverses structures gonflables où il va dessus, voilà, pour s'amuser avec d'autres enfants. Mhm. Et j'emmène souvent ma petite fille qui, elle, a 7 ans. Et j'emmène aussi mon, mon neveu qui, lui, a 10 ans. Donc, je les emmène tous ensemble. Comme ça, il n'est pas tout seul. Et il connaît, voilà, au moins 2 visages. Et je l'avais amené à la fête foraine aussi. Il y en avait une et sur la période de Noël, et il fait bah non, tu m'as pas emmené. Bah je dis si Yannis, je t'ai emmené. Et d'ailleurs j'ai les photos. Non, Et tu m'as pas alors elles emmené. font et alors Ça, elles font alors c'est qui bien ment, les enfants qui c'est font ça. maman. Ouais. Et puis là elle fait mais alors qui ment, c'est maman ou c'est Yanis? Non, non, je ne suis pas à mentir. Non, je vois pas pourquoi l'intérêt de mentir sur des activités que je fais avec lui. Je l'emmène volontiers et je vais à Et, la plage. et elles vous ont dit Voilà, quoi? je fais plein Elles de vous ont choses. dit quoi? Et puis de là, bon, ben, on va revoir la situation, voilà, comme ça. Et puis après, elles sont montées dans la chambre parce qu'elles ont voulu voir la chambre de mon enfant. Mhm. C'est Alors, normal, il a ça. au C'est moins normal. une dizaine de bacs à jouets. Mhm. Et puis, il a un tableau, il a des structures divers pour, comment dire, des véhicules sur, comment dire, euh, oh là Bon, là, ça, c'est pas en important. Il circuit, est voilà, gâté. une Il est voiture gâté. circuit. Ah Ben, bah il est gâté bon, pourri, hein. vous payez votre passé. Exactement, je paye mon passé. Et le pire, c'est que moi, j'ai mis en place, parce que surtout ce qu'elle me reproche là à l'heure actuelle, je vais vous dire, et c'est tout bête, tout ce qui est PMI, tout ce qui est en fait euh, C, CMP, CAMS et tout ça, ça fait partie de l'État. Oui. Et moi, malgré que j'ai peu de moyens, eh bien, j'ai choisi moi des libéraux. Pourquoi? Parce que j'ai des femmes en libéral qui, elles, quand elles font une construction de dossier, eh bien, l'évaluation, elle est faite sur 4-5 pages. Vous prenez une personne en CMP, PMI, CAMS, tout ce qu'on veut, les structures font 4 lignes, elles prennent un quart d'heure avec les enfants et elles disent bon bah désolé, maintenant c'est fini, ça sera pour la prochaine fois parce que j'ai d'autres parents. Donc moi c'est du travail à la chaîne, il n'y a pas d'explication outre que bon bah votre fils il va bien aujourd'hui, voilà, et hop, c'est fini. Alors que moi, avec des libéraux, je prends le temps de parler, on prend le temps d'engager s'il y a un changement, s'il faut quelque chose d'adapté à l'enfant. Donc, moi, je vais vous dire, j'ai une psychomotricienne, j'ai une psychologue pédagogue, j'ai une ostéopathe, j'ai bientôt, je vais avoir, j'ai envie de mettre en place vraiment un bilan approfondi, rien que pour les embêter, mais en sachant que mon fils est vraiment autiste, à Robert Debré à Paris, Oui. un hôpital où on peut avoir sur 3 jours, je m'en fiche de payer l'hôtel, mais on peut avoir sur 3 jours Un bilan. un bilan. Oui. Vous savez Voilà. que vous mettrez du temps à décrocher ce bilan, mais ça met Oui, un c'est certain sûr. temps. On n'a plus que 5 minutes, en fait. Laurence pose beaucoup de questions au 739-21. Et elle se pose des questions sur le fait que vous soyez resté longtemps avec cet homme qui vous a martyrisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi être resté si longtemps avec lui? Est-ce que, comme beaucoup de femmes violentées, victimes de violences, vous aviez peur de lui? Vous ne vouliez pas partir? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Sophia? Parce qu'il m'avait enfermée dans une chambre où, quand j'arrivais à sortir, la seule chose qui l'amusait, c'est de me tenir les mains serrées sur une pomme, enfin la partie de la pomme de douche, pour m'enfoncer dans le vagin Oh. la pomme de douche Mais et vous êtes ouvrir resté les vannes. 3 ans enfermé comme ça? Alors 3 ans, oui, et avec des quelques petites autorisations, c'est-à-dire j'ai usé jusqu'à ma robe de mariée pour mes règles. J'ai réussi à sortir en frappant la fenêtre à un moment où il n'était plus là. Ça m'émeut. Vous, Ça vous... m'émeut d'en Mais reparler, c'est oui, dur. oui. Vous n'avez pas, vous Euh, vous êtes enfui ou pas? oui. Et Et il a appelé la police. il appelait Et la je suis police, restée en pourquoi? pleine nuit.
Pour dire que j'étais partie de la maison, que j'étais sa femme et que j'étais partie de la maison, quoi. Et il a appelé la police. Et moi, j'ai fait, sans mentir, au moins 12 kilomètres. Oui. 12 kilomètres pour trouver un commissariat pour prendre un dépôt de plainte, Une quelque plainte, ouais, chose. ouais, Et personne n'a voulu m'entendre, quoi. Quand je suis arrivée, j'avais un simple rideau sur moi. Il faisait très ouais, froid. ouais. J'avais un simple rideau. J'avais chaussettes, culottes, soutien-gorge. Où est-ce que vous êtes est-ce que vous vous rappelez dans quel commissariat vous êtes arrivé? J'ai plus le, Non, vous n'avez je plus. sais plus. C'était Ouais. du côté de Tiré. C'était Non, mais vous inquiétez pas, euh, c'est juste si vous vous pas loin de souvenez. Fontenay-le-Comte, Mmh. mais je suis incapable de vous dire exactement où, parce que là j'ai eu un très grave accident de voiture. Là, au mois de juillet, en partant de Mayenne, j'ai une demoiselle qui m'a fait faire un double tonneau avec mon fils à l'arrière. Et depuis, je peux plus travailler. Mmh. Bon, Voilà. hem, accrochez-vous, on n'a plus que, 1 minute, donc accrochez-vous, continuez à faire les choses, comme, vous me les avez racontées, hein, pour, le petit Yanis. Vous avez un mari? J'ai entendu parler d'un mari, il est avec vous? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, oui, on est ensemble, oui, oui, sans problème. On fait ce qu'il faut pour notre enfant. Ah oui, oui, C'est le papa de on le Yanis? lâche pas. Oui, tout à fait. Bon, bah, c'est super ça. Il faut, On le lâche pas, on tenez-nous au le lâche courant de pas. cette situation, hein, surtout, vous n'hésitez pas à nous appeler pour s'il y a un peu une escalade dans tout ça, si, ça évolue, hein. Tenez-nous au courant, Sophia, D'accord. parce que il y a aucune raison qu'on vous enlève, Yanis là, hein. Aucune raison. J'ai tellement souffert de l'absence de mes enfants parce que même encore aujourd'hui, j'y arrive pas. J'arrive pas à faire. Quand je vois mon fils, C'est 23 normal. lieux d'accueil où il a été martyrisé. J'ai ma grande, elle-même, elle dormait dans des placards parce que la famille d'accueil recevait leurs enfants de 30 ans. Elle dormait aussi dans un grenier où il faisait noir. Elle avait peur dans le noir. Quand il y avait des éclairs, au moment où il y avait des orages, eh ben, elle dormait là. Et Mmh. quand elle criait qu'elle faisait pipi, même par terre, on lui donnait des coups de fouet. Oui, mais en tout cas, écoutez, ça c'est du passé, hein, Sophia. Il faut Oui, que tout à fait. il faut, Mais ce de ce qui est qu'ils ont vécu, je important, veux pas c'est que la ça se fin. répercute sur Yanis. C'est la fin, voilà. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que tous vos enfants vous aiment, tous vos enfants vous parlent, tous vos enfants sont encore avec vous, ont des relations avec vous et aiment leur mère et respectent leur mère. Donc ça, maintenant, il faut essayer de vous en débarrasser. L'important, c'est Yanis, surtout, hein, Sophia. Donc, Mais je leur fais à chacun des dédicaces parce que je les aime. C'est mes amours. eh ben ouais. Et puis, on est là, nous. Hein, donc, n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez le moindre problème, d'accord? D'accord, je vous remercie Je vous en infiniment. prie. Et Merci je vous beaucoup. embrasse, Sophia. Au revoir. Merci beaucoup, Au Olivier. revoir. Au revoir.